Bonjour, belle Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans cette lecture. Découvrons ensemble les messages que les cartes vous révèlent aujourd'hui. Arrêtez tout ce que vous faites et accordez-moi 4 minutes de toute votre attention. Je ne vais pas créer de suspense, car il n'y a vraiment pas de place pour cela. Quelque chose se dirige vers vous ce soir, ** 24 août 2026 **, et vous n'y êtes absolument pas préparé. Ce n'est pas noté dans votre agenda, ce n'est pas dans votre boîte mail, et vous ne l'avez jamais demandé. Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. C'est précisément pour cela que cela vous touchera si fort. Je tiens à être très clair. Je ne dis presque jamais, ce soir, aussi précisément. La plupart des lectures annoncent des semaines. Des semaines, c'est rassurant. Des semaines, c'est facile à dire. Mais cette lecture ne m'a donné qu'une seule soirée, et chaque fois que j'en demandais plus, elle a refusé de m'en donner davantage. Voici donc la preuve, et je veux que vous me teniez responsable de ce détail précis. Le chiffre ***9** est lié à cela d'une manière ou d'une autre. Il peut apparaître dans une date, une adresse ou un nom. Notez-le avant de poursuivre l'écoute, afin de ne pas vous convaincre ensuite que vous l'avez imaginé ou que je ne l'ai jamais mentionné. Il y a autre chose ici. Il y a une porte dans ce tirage, et cette porte s'ouvre de l'extérieur. Vous avez déjà essayé toutes les poignées à votre portée, et aucune n'a bougé. Mais celle-ci s'ouvre parce que quelqu'un, de l'autre côté, finit par la pousser. Vous ne verrez pas cela venir, et cela ne signifie pas que votre intuition vous a trompé. Vous ne pouviez pas le voir car cela se créait là où vous ne regardiez jamais. La tour est la première porte de ce tirage, et elle ne s'ouvre pas en douceur. C'est le genre de porte qui s'ouvre en se détachant complètement de ses gonds. Ne laissez pas le nom de cette carte vous effrayer, car je suis attentive à ce qui se cache derrière. Et derrière cette tour, il n'y a pas de catastrophe. Derrière tout cela se cache la vérité qu'on vous a délibérément dissimulée. La tour retire quelque chose ce soir, le 24 août. Et ce qu'elle retire était déjà vide intérieurement. Vous étiez prisonnier d'une version de cette situation qui a cessé d'être authentique depuis longtemps. Permettez-moi de vous décrire précisément ce qui se détache, car je veux être aussi précis que possible. Une supposition s'effondre. C'est une supposition que vous avez entretenue sans jamais vérifier sa véracité. Vous pensiez que quelqu'un ne pensait pas à vous, et cette croyance est erronée. Vous pensiez qu'une certaine situation était terminée, alors qu'en réalité, on la gardait simplement secrète. Ce soir, le silence devient assourdissant, et il n'y a pas de façon douce de l'expliquer. Quand cela arrivera, votre première réaction sera probablement l'incrédulité. Et c'est tout à fait normal. Le page d'épée est la seconde porte, et cette porte apporte un message. Pas une sensation. Pas une impression énergétique. Pas un vague signe. Un véritable message que vous pouvez lire de vos propres yeux, et probablement relire. Il apparaît sur un écran, à une heure où vous ne l'attendiez pas. Le page d'épée agit presque toujours plus vite que son expéditeur ne l'avait prévu. Attendez-vous donc à un message qui semble inachevé, peut-être envoyé avant que chaque mot n'ait été pleinement réfléchi. Et c'est là l'indice. Car les choses soigneusement préparées sont planifiées. Celui-ci ne l'est pas. Laissez-moi vous décrire comment votre soirée aurait dû se dérouler avant que tout cela n'entre en jeu. Vous aviez prévu une soirée ordinaire, comme tant d'autres. Vous vous étiez déjà résigné à ce que rien d'inhabituel ne vous arrive ce soir. Et pourtant, discrètement, votre esprit répète la même chose. Cela arrive quand vous êtes épuisé. Cela arrive quand le silence s'installe. Cela arrive tard dans la nuit. Cela continue de vous poser la même question que vous vous posez depuis des semaines, et à chaque fois, vous n'obtenez aucune réponse. Mais ce soir, ce cycle se brise. Et je veux que vous preniez conscience de cette interruption, car les boucles mentales disparaissent rarement paisiblement. Elles prennent fin lorsque la réalité leur apporte enfin une réponse qui contredit le récit qu'elles racontent. Ce soir, quelque chose contredit votre récit. Et ce récit se déroulait sans que rien ne le remette en question. C'est pourquoi cela peut sembler presque violent émotionnellement, même si rien de violent ne se produit réellement.
Votre système nerveux va réagir avant même que votre esprit ait eu le temps de comprendre ce qui se passe. Laissez-le réagir. Ne vous critiquez pas pour la façon dont votre corps réagit à cet événement inattendu. Voici ce que personne autour de vous ne sait, et que vous n'avez probablement jamais exprimé ouvertement non plus. Depuis un certain temps, vous vous préparez discrètement, préparez-vous aux mauvaises nouvelles. Vous vous êtes habitué à anticiper la version décevante de presque tous les scénarios possibles. Et honnêtement, c'était une question de survie. C'était intelligent. Cela vous a protégé. Mais cela va bientôt devenir inutile, car ce que vous recevrez ce soir ne sera pas la mauvaise nouvelle. Et je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Je l'ai vérifié 3 fois, et à chaque fois, la réponse a été la même. Recevoir une bonne nouvelle à l'improviste peut encore surprendre. Mais la surprise n'est pas synonyme de danger. Voici donc ce que je vous demande de faire pour le reste de la soirée. Gardez votre téléphone à portée de voix et ne le mettez pas en mode silencieux. Si vous recevez un message que vous auriez normalement traité demain matin, lisez-le ce soir. Et lorsque le chiffre 9 apparaîtra, soyez attentifs, car je suis convaincu qu'il apparaîtra. N'oubliez pas que vous en avez été averti avant que cela n'arrive par une personne qui ne pouvait absolument pas savoir exactement quand cela se produirait. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte. Car quelqu'un se tient là. Et cette personne est là depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Ce soir n'est pas vraiment « ce soir » pour elle. Pour elle, ce soir marque la fin d'un très long conflit intérieur. Ce conflit a commencé bien avant que vous ne remarquiez quoi que ce soit. Ce qui vous paraît soudain n'est en réalité que les dernières secondes d'un processus qu'elle traverse depuis très longtemps. Et c'est toujours là l'étrangeté des surprises. Elles ne sont soudaines que pour celui ou celle qui les reçoit. Voici ce qui se passe dans son monde, et je veux que vous le voyiez clairement. Cette personne porte en elle quelque chose lié à vous, quelque chose dont elle n'a jamais pu se défaire complètement. Elle a essayé. Elle a sincèrement essayé. Plus d'une fois. Mais chaque fois qu'elle a tenté de s'en libérer, cela revenait d'une manière ou d'une autre. Elle a essayé de prendre ses distances. Ils ont essayé de se distraire. Ils ont tenté de combler le vide avec d'autres personnes, d'autres responsabilités, d'autres choses. Rien n'a fonctionné. Et c'est précisément l'échec de toutes ces tentatives qui nous amène à ce soir. On agit rarement le jour même où l'on réalise vouloir quelque chose. On agit plutôt lorsqu'il ne reste plus qu'un jour à l'ignorer. L'ermite, c'est la porte derrière laquelle ils se sont réfugiés pendant des mois. C'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même, prétextant un manque de concentration, des priorités, le travail, ou simplement un besoin de solitude. Mais en réalité, il ne s'agissait jamais de concentration. Il s'agissait d'une incapacité à affronter la réalité de front. Derrière cette porte, ils ont ruminé sans cesse le même sujet. Et l'ermite finit presque toujours de la même façon. Finalement, la lumière s'éteint et ils reviennent. Cette porte s'ouvre ce soir. Et le plus étrange, c'est qu'elle est en réalité déverrouillée depuis un certain temps. Permettez-moi maintenant de vous montrer la résistance, car elle a été intense et persistante. Ils ont résisté en se persuadant que vous aviez probablement tourné la page. Ils ont résisté en se disant que vous contacter serait égoïste. Ils ont résisté en s'occupant constamment, trompant ainsi presque tout le monde, sauf eux-mêmes. Chacune de ces stratégies a fonctionné temporairement. Puis, chacune a fini par échouer. La dernière a cédé récemment. C'est pourquoi le moment est arrivé au ** 24 août 2026 **. Le 5 de Pentacle est la porte suivante, et c'est la plus froide de toute cette section. C'est quelqu'un qui se tient devant quelque chose de chaleureux, persuadé de ne pas pouvoir entrer. Et cette croyance lui a causé plus de souffrance que n'importe quel rejet. Personne ne l'a réellement enfermé dehors. Je veux que vous compreniez bien cela. Ils se sont enfermés eux-mêmes. Ils se tinrent alors près du bâtiment et déplorèrent de ne pouvoir y entrer. Ce soir, ils vont enfin tester la poignée et découvrir si cette porte a jamais été vraiment verrouillée. Ce que je perçois autour d'eux, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la résolution. Il y a une peur authentique. Et étonnamment, cette peur n'est pas principalement liée à votre rejet.
C'est la peur de découvrir qu'ils ont perdu tout ce temps pour rien. C'est une peur bien plus profonde. C'est le genre de peur qui paralyse les gens pendant très longtemps. Car entendre « non » est une chose à laquelle on finit par se remettre. Mais se retourner sur une année entière et réaliser qu'on l'a laissé filer inutilement est bien plus difficile à accepter. Et ils sont sur le point d'y être confrontés de toute façon. Cela demande plus de courage que vous ne le pensez. Alors le chevalier d'épée entre et pousse la porte sans attendre. C'est la part d'eux-mêmes qui, enfin, cesse d'analyser et agit tout simplement. Le chevalier ne se prépare pas indéfiniment. Il ne répète pas chaque phrase possible. Il n'attend pas l'occasion parfaite. Il agit point quand la pression devient plus forte que prévu. Et la pression vient justement de devenir plus forte que prévu. C'est pourquoi cela se produit ce soir plutôt que le mois prochain, comme tant d'autres choses ont été reportées. Quelqu'un est sur le point d'agir rapidement après avoir longuement réfléchi. Et puis, nous avons le 8 de coupe comme dernière porte dans cette partie du tirage. Cela signifie qu'ils s'éloignent de la situation qui les tenait à distance de vous. Quelque chose dans leur vie les épuise, et ils ont enfin identifié de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas forcément d'une autre personne. Il peut s'agir d'un travail. Il peut s'agir d'un lieu. Il peut s'agir d'une habitude. Il peut s'agir d'un environnement. Mais cette prise de distance est réelle. Et surtout, elle a eu lieu avant ce soir, pas après. Ce changement s'est déjà produit. Et c'est ce qui a rendu le contact possible. Alors, quand on réunit ces 4 portes, le tableau devient étonnamment simple. Quelqu'un s'est retiré. Quelqu'un s'est figé. Quelqu'un a finalement bougé. Et quelqu'un est parti. 4 portes. Une personne. Et chacune de ces portes s'est ouverte au cours de la même semaine. Ce n'est pas une coïncidence. Et je ne force pas l'assemblage de ces éléments pour faire coller une histoire. Voici le portrait d'une personne dont toute la structure intérieure s'est effondrée presque simultanément. Et lorsqu'une structure s'écroule d'un coup, elle ne se reconstruit pas silencieusement. Ce que vous entendrez ce soir, c'est le bruit de l'effondrement final. Vous entendrez l'événement. Mais vous n'entendrez jamais tous les mois qui l'ont précédé. Alors, quand le moment arrivera, souvenez-vous du long chemin parcouru avant que l'on ne frappe à votre porte. Et souvenez-vous aussi de ceci, rien n'est anodin, même si le message lui-même semble anodin. En réalité, je lis ce passage à l'envers, car les portes sont apparues avant même que j'aie fini de poser la question. La roue de fortune s'est arrêtée avant que je n'ai complètement formulé ma question. Voici la porte qui tourne, et elle ne tourne pas grâce à vos efforts. Elle tourne selon son propre rythme. Et elle a enfin atteint le sommet de son cycle. Tout ce que vous avez fait auparavant pour forcer les choses a été vain. Et maintenant, plus besoin de forcer quoi que ce soit. C'est à la fois la cruauté et la miséricorde de la roue. Puis le page de Pentacle est apparu juste derrière. Et ce page tient quelque chose de petit. Pas un geste grandiose. Pas une déclaration spectaculaire. Quelque chose de simple, de modeste, de tangible et de réel. Le page apporte la première chose concrète après une longue période d'incertitude. Et c'est ce que représente réellement cette soirée. C'est le premier élément physique et tangible d'un changement bien plus vaste. Ne le jugez pas à sa taille. Juge-le en te basant sur le fait que c'est réel. Ce qui est petit mais authentique aura toujours plus de valeur qu'une chose immense qui n'existe que dans ton imagination. À chaque fois. Alors laisse-moi te dire ce qui s'est réellement passé, car cela s'est passé beaucoup plus vite que tu ne le pensais. Pendant des semaines, tout est resté figé en surface. Et tu as essayé de percer ce qui se cachait derrière cette surface. Mais en dessous, les choses se sont réorganisées en ta faveur. Tu ne pouvais rien voir car rien ne produisait de preuves tangibles. Ce soir, ce qui était enfoui sous terre va enfin remonter à la surface. Et quand ce sera le cas, les dernières semaines prendront tout leur sens. Laisse-moi t'expliquer ce qui devait se passer, car 3 éléments distincts devaient se conjuguer. Premièrement, quelqu'un n'a plus eu de raison de repousser l'échéance. Deuxièmement, quelque chose dans la situation qui l'entoure s'est terminé, ou est en train de se terminer. Troisièmement, vous avez cessé d'avoir besoin de ce résultat avec la même ferveur qu'auparavant.
Et ce troisième élément a tout changé. Vous n'aimerez peut-être pas entendre que votre détachement a compté. Mais c'est pourtant le cas. Le détachement n'est pas une ruse. Ce n'est pas une stratégie pour manipuler autrui. Mais il peut tout à fait devenir la condition qui permet à quelque chose d'arriver naturellement. Ces trois circonstances n'avaient jamais été réunies simultanément jusqu'à cette semaine. C'est ce qui rend le **24 août ** différent de toutes les soirées précédentes. Vous avez déjà frôlé le but. Et je sais que vous pouvez probablement en citer au moins 2. Mais chacun de ces moments a échoué car l'un de ces 3 éléments manquait encore. C'est la première fois que les 3 sont réunis. Et c'est pourquoi je suis prêt à situer cela sur une soirée précise. Un autre élément s'est également aligné. Et celui-ci réside en vous. Il est extrêmement silencieux. À un moment donné, vous avez cessé de jouer la comédie et avez simplement commencé à vivre votre vie. En cours de route, vous avez ressenti une telle lassitude que vous avez cessé de vous efforcer d'obtenir ce que vous vouliez. Vu de l'extérieur, cette lassitude se voit point l'échec a peut-être ressemblé à une défaite. Mais je tiens à rectifier cette interprétation. Ce n'était pas une défaite. C'était le signe que vous deveniez enfin difficile à décevoir. Et les personnes qui deviennent difficiles à décevoir sont souvent celles qui finissent par se laisser surprendre par la vie. Alors, laissez-moi vous dire ce dont vous êtes plus proche maintenant, et je veux le dire sans détour. Vous êtes plus proche d'une réponse que vous ne l'avez jamais été. Vous êtes plus proche de la version de cette situation où vous n'aurez plus à deviner. Vous êtes plus proche d'une soirée dont vous vous souviendrez longtemps. Et ces 3 choses ne sont pas séparées par des mois. Elles sont séparées par des heures. Voilà la différence entre cette lecture et toutes les lectures précédentes. Maintenant, je veux vous préparer à ce que vous ressentirez réellement lorsque ce moment arrivera. Ce ne sera pas forcément un moment de triomphe. Et cela surprend presque tous ceux qui vivent une expérience similaire. Au contraire, cela peut paraître étrange. Presque irréel. Et votre premier réflexe pourrait être la suspicion. Vous pourriez vous demander immédiatement s'il y a eu une erreur. Vous pourriez vous demander s'il s'agit d'une plaisanterie. Vous pourriez même vous demander si cela ne signifie absolument rien. Accordez-vous *** 10 minutes ** avant de décider de sa signification. Votre première réaction ce soir pourrait être la peur. Votre seconde réaction sera bien plus proche de la vérité. Et surtout, ne cherchez pas immédiatement le piège. Car il n'y a pas de piège caché dans ce tirage. J'en ai cherché un. Un bon lecteur doit toujours chercher le piège avant d'accepter une belle interprétation. Mais la roue ne cache rien. Et la page n'annonce pas de mauvaises nouvelles. C'est clair. Et curieusement, la clarté est précisément ce en quoi vous avez cessé de croire. Certaines choses peuvent tout simplement être bonnes. Il arrive parfois des choses qui se présentent sans être accompagnées d'une autre souffrance. Vous avez le droit de vivre une de ces soirées ordinaires où quelque chose de bien vous parvient tout simplement. Et cette soirée en est un parfait exemple. Alors, gardez l'esprit ouvert. Ne surchargez pas votre soirée d'obligations. Laissez un peu de place à l'inattendu. Car une pièce déjà pleine à craquer n'a plus de place pour rien de nouveau. Et quelque chose de nouveau cherche sa place à vos côtés ce soir. Cette soirée se déroule selon un ordre précis. Tout n'arrive pas en même temps. Même si, émotionnellement, vous avez peut-être cette impression. Le premier événement est insignifiant. Si insignifiant que la plupart des gens le négligeraient. Un événement banal se produit plus tôt dans la soirée et semble, au premier abord, totalement anodin. Un nom apparaît. Une notification arrive. Un plan change sans raison apparente. Quelque chose évolue sans explication. Voilà le premier domino. Et sa chute ne ressemblera pas à celle d'un domino. Puis, un deuxième événement se produit. Et ce deuxième événement dépend entièrement du premier. Vous réagissez à ce petit détail, ou vous ne réagissez pas. Dans les 2 cas, la situation évolue. Car ce petit événement ne vous était pas destiné. Il leur était destiné. Il indique à quelqu'un que la porte est toujours ouverte. Et c'est toute la confirmation dont ils avaient besoin. Puis, peut-être 10 minutes plus tard,
Peut-être 1 heure plus tard, le véritable événement vous atteint. C'est la cascade. 2 mouvements. Et soudain, toute la soirée bascule à cause du second. Le 8 de denier est une autre porte. Derrière cette porte, quelqu'un a œuvré discrètement. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui s'est réveillé ce matin et a soudainement décidé d'agir. Il s'agit de quelqu'un qui a forgé son courage petit à petit, jour après jour. Ils ont répété ce qu'ils voulaient dire. Puis ils l'ont effacé. Ils l'ont réécrit un autre jour. Ils ont probablement changé les mots plusieurs fois. Personne n'a rien vu de tout cela. Et personne n'était censé en être témoin. Ce soir, vous recevez le produit fini sans jamais avoir vu le processus de création. La lune est la porte devant laquelle vous vous teniez sans vous en rendre compte. Et c'est précisément pourquoi rien de tout cela ne vous a été visible.